Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une arme qui combat les ténèbres, qui délivre le captif de la chaîne, au nom de Jésus notre roi. Levez l'étendard de l'amour. Shalom, shalom, paix et joie. Commencez par vous connecter. Commencez par envoyer les cœurs. Commencez par chanter chez vous, frères et sœurs bien-aimés. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Qu'on va tomber, frères, demeurons dans l'unité, fortifiés dans l'esprit, rassemblés autour du Christ notre chef, combattons jusqu'au dernier jour, combat jusqu'au dernier jour. Ne baisse pas les bras, ma soeur, ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Jéricho va tomber. Levez l'étendard de l'amour. C'est le Christ qui est devant toi, mon frère, ma soeur, et qui combat pour toi, qui combat pour nous. La victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Le Christ est notre victoire, le Christ est notre rempart, le Christ est notre bouclier, frères et sœurs bien-aimés. Shalom, shalom, je vous dis bonjour, dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Il est ma victoire, il est ta victoire. Commencez par partager, organiser la vidéo avec d'autres personnes qui puissent profiter en abondance de ce temps de grâce. Partagez, frères et sœurs bien-aimés. Avant de rentrer dans la prière, je voudrais vous donner ce témoignage. Les témoignages ont commencé par tomber. Les gens ont commencé d'abord par envoyer des témoignages. Et nous avons commencé par recevoir beaucoup de témoignages. Les murs de Jéricho commencent par tomber. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a une dame qui me donnait son témoignage hier. Il me dit, mon neveu a été sauvé grâce à cette prière de Jéricho. Et la dame va dire, entre-temps, que ce soit dans les songes, que ce soit même dans le monde du vaudou, tous disaient que mon neveu allait mourir et que le monde de la sorcellerie s'est déjà jeté sur ce jeune homme et qu'il n'y avait plus rien à faire, sa mort est programmée. C'est hier, quoi, ce matin, non, hier, dans la nuit, qu'on me donnait ce témoignage. Et donc, la sœur me dit, nous avons demandé 3 jours de messe pour la protection de mon neveu. Mais pendant qu'on faisait Jéricho hier, pendant qu'on priait, frère et sœur, pendant qu'elle était en prière, après la prière, on lui donne ce témoignage. Elle a essayé de voir le temps, elle s'est rendue compte que c'est au moment où elle priait et qu'elle demandait au Seigneur de briser l'œuvre de la mort sur la vie de son neveu. La dame me dit que mon neveu est tombé de l'étage, une maison à étage. Il est tombé de l'étage et il est tombé par terre. Alléluia. Mais il n'a eu rien, absolument rien. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Mais ils ne sont pas brûlés. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, quel que soit le combat, la victoire t'appartient. Nous allons encore exécuter l'hymne. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Le Christ est notre victoire, le Christ est ta victoire. Quel que soit le combat engagé, la victoire t'appartient. Les couples sont en train d'être réconciliés. Les familles divisées sont en train de recevoir la grâce de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, c'est ton tour. De l'amour, alléluia. On chante ensemble. Que sonner le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui combat la sorcellerie, qui combat les maladies dues à l'envoûtement, qui combat même les maladies physiologiques et naturelles. Levez l'étendard de l'amour, Jésus-Christ est notre victoire. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Frères, demeurons dans l'unité. Fortifiés par l'esprit.
rassemblés autour du Christ notre cher, combattons jusqu'au dernier jour. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Sonnez le combat, sonnez la victoire aussi. Christ est notre victoire, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Levez l'étendard de l'amour, le Seigneur Jésus-Christ te communique la victoire, mon frère, ma soeur. Le temps de ta victoire a sonné, commence à proclamer, je suis victorieux. Je suis victorieuse dans ce combat au nom de Jésus. Annonçons le Sauveur crucifié, mort et ressuscité, vainqueur des ténèbres et de la mort, dans la puissance de l'Esprit. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber au nom de Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit, le libérateur, nous combattons jusqu'à la fin. Bonjour chers amis, bonjour amis de Dieu, bonjour frères et sœurs bien-aimés rassemblés autour de Jésus qui est notre chef, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et demandons à l'Esprit Saint de venir, demandons à l'Esprit Saint d'envahir nos cœurs, demandons à l'Esprit Saint, de remplir nos cœurs de sa présence. Demandons à l'Esprit Saint de nous libérer pour que par cette prière de Jéricho, nos vies soient transformées. Demandons à l'Esprit de Dieu de descendre. Descends sur nous, Esprit Saint. Descends dans nos cœurs. Viens embraser nos cœurs au nom de Jésus. Viens embraser nos vies et libère tes enfants. Que la parole proclamée et la prière dite en ce jour libère ceux qui sont enchaînés par le monde des ténèbres. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'accueillons. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons, c'est l'heure, kumbaraba umbiri lala, lumbiri barala uwe, le roi shekamulori mirili, kumnere baskuro mulore mama umborele yalala walele. Merci de nous embraser de ton feu. Merci d'embraser mes frères et sœurs de ton feu. Merci de me donner la grâce de communiquer ta parole et de conduire ce temps de grâce. Merci de faire tomber les murs de Jéricho au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus. Shalom, paix et joie du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons donc notre marche dans cette prière de Jéricho. Partagez, envoyez des cœurs si vous êtes là, que je puisse savoir que vous êtes là. Envoyez des cœurs, partagez, proclamez ce que vous partagez, proclamez ce que vous partagez. Mon Jéricho est tombé, la victoire m'appartient au nom de Jésus. Écrivez et partagez. Si vous écrivez, je saurai. Voilà. Écrivez, partagez, frères et sœurs. Le texte d'aujourd'hui est tiré du premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 41 au verset 45. 1 Samuel 17, 41 à 45. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche, s'approchant de plus en plus de David. Le Philistin regarda et, quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin aux têtes claires et à la jolie figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons?
Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des lignes d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette assemblée le saura, que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre nos mains. Tandis que le Philistin se branlait pour affronter David et s'approchait de plus en plus, David courut à toute vitesse pour se placer et affronter le Philistin. Ainsi David triompha du Philistin par la fronde et la pierre. Il frappa le Philistin et le tua. Il n'y avait pas d'épée dans la main de David. David courut, s'arrêta près du Philistin, lui prit son épée en la tirant du fourreau et avec elle acheva le Philistin et lui trancha la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Acclamons cette parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, louange et gloire à notre Dieu qui nous donne cette parole tirée de 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 45. 1 Samuel, le livre de Samuel, chapitre 17, 41 à 45. Nous sommes là devant une réalité. C'est la réalité d'une guerre, mais qui progressivement va devenir ce qu'on appelle un combat spirituel. Écoutez-moi très bien dans ma prédication de ce matin. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand dans la Bible on nous montre la notion de guerre, quand le peuple d'Israël va en guerre, on voit toujours que la guerre se transforme en combat, en un combat spirituel, c'est-à-dire que Dieu prend le devant du combat. Et il s'est fait que les Philistins ont livré la guerre contre le peuple d'Israël. Et les Philistins semaient la terreur parce que dans leur camp, il y avait un colosse. Il y avait un général hors pair. Il y avait quelqu'un de renommé, on peut dire international, qui semait la terreur. Il s'appelle Goliath. On nous dit, selon les Écritures et selon les recherches, que Goliath avait 2,90 mètres de hauteur. Quelqu'un qui fait quelque chose de près de 3 mètres en termes de taille. Et c'est ce monsieur-là qui semait la terreur qui était devant. C'est lui l'homme fort. Peut-être il y a un homme fort dans ta famille. Je rencontre des gens, j'ai rencontré un jeune homme quand on faisait une prière de Jéricho qui m'a dit, dans ma famille, il y a un seul qui a réussi. Et quand par exemple tu viens lui demander de l'argent, il peut te donner 10 millions. Mais quand tu prends 10 millions, tu dois t'endetter 10 millions de plus. Ce qu'il te donne là, tu as une dette équivalente. C'est-à-dire, les 10 millions là vont passer et tu vas t'endetter encore. C'est peut-être lui l'homme fort qui est dressé sur votre famille. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ, sa puissance sera décapitée. Sa puissance sera détruite. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les généraux, les officiers, les sous-officiers, les soldats de rang de l'armée d'Israël, beaucoup sont morts. À tel enseigne qu'à un moment donné, on nous dit que le Philistin même criait dans la montagne et maudissait les Israélites. Il se moquait d'eux. Il leur dit, si votre Dieu est puissant là, je vous attends ici. David a aussi entendu parler du Philistin. David a été oint d'abord par Samuel, mais il n'était pas encore roi. C'était un petit gamin. Vous voyez, dans l'écriture, on nous dit, c'est un jeune au teint mignon. Quand tu es en Dieu, là, tu es beau. Quand tu es en Dieu, là, tu scintilles de bénédiction. Quand Satan te voit, il croit qu'il faut mettre les cornes sur la tête. Mais s'il ose t'attaquer, c'est là qu'il va voir que cette beauté-là n'est que la beauté de l'Éternel des armées, n'est que la beauté donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas beauté de make-up.
Bien-aimé de Dieu. Donc quand le Philistin a vu David, il dit, regardez ce petit-là qui vient à moi. Regardez cet enfant qui n'est rien. On dit il était mignon, mais mignon là. Il y a un monsieur derrière lui. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. David est aussi parti voir Saül, qui était roi à l'époque. Il lui dit, beaucoup en Israël ont rabattu, ils ne veulent plus affronter le Philistin. Mais moi, j'irai l'affronter. Quand Saül a vu le petit, Saül était étonné de voir que maintenant, les généraux qui sont morts, beaucoup sont tombés, et c'est le petit David qui se présente. Nous allons lire un peu ce passage-là. Vous allez voir comment le commentaire. 1 Samuel 17, 43 à 47. Nous sommes dans 1 Samuel 17, excusez-moi plutôt, 31 à 40. Je vais lire rapidement. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. Un petit. Saül lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Alors, David dit, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée de Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête et il habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, avec tout cela, je ne peux pas marcher. Je n'ai pas l'habitude. Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton, il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Regardez la conversation entre le roi et le petit David. Le roi lui dit, tu ne peux pas. Ce colosse-là, il est roublé. C'est un expérimenté depuis sa jeunesse. Il est en train de semer la terre. Et toi, qui n'es rien, petit David, qui joue seulement guitare, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors, il va lui donner ce qu'on appelle les solutions humaines. Le plus souvent, quand ça nous chauffe, là, on cherche les solutions humaines. On appelle à ta vie, on appelle à ta dent, on fait des réunions, on appelle le monsieur, il faut que maman vienne lui parler, il ne veut pas écouter. Oh, la guerre est spirituelle. Quand il y a un problème spirituel, il faut le traiter sur le plan spirituel. Ce n'est pas une question d'assise. On parle à l'enfant, mais rien. Le Seigneur a combattu pour Israël. David va dire quelque chose de très important, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons retenir. Quand il est parti en face de Goliath, David n'a pas dit ses mérites. David n'a pas dit je suis fort. David n'a pas dit je suis puissant. David n'a rien vanté. David a prononcé des paroles importantes que nous trouvons dans 1 Samuel 17, 43 à 47. On doit le lire, frères et sœurs. 1 Samuel 17, 43 à 47, rapidement, pour que vous voyez ce que David a dit. Alors, Goliath crie à David, tu viens contre moi avec un bâton, tu me prends donc pour un chien. Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, viens ici, je vais donner ton corps. Voilà. Et donc, il commence par se vanter, mais David lui dit, toi,
Tu viens contre moi avec une épée, une lance et une arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers. La guerre a changé où? C'est gâté, frères et sœurs bien-aimés. La guerre a changé. Le combat a changé. Parce que David a prononcé un nom. David a fait appel à une entité supérieure. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, l'autre ne maudit pas leur divinité. La guerre est spirituelle. David appelle le nom de l'Éternel des armées, le Dieu qui a infligé à l'Égypte ce que l'Égypte n'a jamais oublié, le Dieu qui a sauvé Shadrach, Médach et Abednego. Il dit, moi je viens en ce nom-là. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purifiés. En ce nom, les démons s'enfuient. Ce nom, c'est Jésus. Dès l'instant où David a prononcé ce nom, c'est toute la cour céleste qui s'est mise en branle. C'est ce Michel-Archange avec son armée qui est... C'est un décret qui a été pris au ciel. Écoute-moi bien, tes efforts, c'est bien humainement, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. J'ai souvenir au cours d'une prière de Jéricho, on a proclamé la parole. Après la proclamation de la parole, il y a une dame qui est venue nous dire, on nous dit, dans ce témoignage-là, si j'ai bonne mémoire, parce que ça doit se passer à Logopé, je salue de passer le Père Normagnon. Padre, bonjour. Frère, soeur bien-aimé, il y a une dame qui est venue donner un témoignage. Son enfant a été possédé comme par un esprit. Et cet enfant-là, pour qu'on puisse venir l'amener en exil de fou à Zébéville, on a envoyé deux médecins simplement. Il a bien chicoté les deux là. Il les a massacrés. Il a fallu aller voir la police. Et c'est des gendarmes qui sont venus avec leur voiture pour maîtriser le gars. Entre-temps, en route, ils l'ont bien chicoté pour l'affaiblir. Et quand ils l'ont amené là, on l'a enfermé comme dans une prison, dans une chambre. Et cette chambre-là, pour lui donner même à manger, semblait-il que tu ne peux pas ouvrir. Et pendant la prière de Jéricho, on l'enchaînait. Alléluia. Pendant la prière de Jéricho, on a annoncé la parole. Qu'il y a un enfant qui est devenu drogué, il y a un esprit même qui l'a possédé. Frère et soeur bien-aimés, le lendemain, les esprits ont quitté ce jeune homme-là. On dit que les chaînes sont tombées. Semblait-il que quand on lui met les chaînes, il brise les chaînes. Les choses qui sont bibliques sont aussi réelles, frères et sœurs bien-aimés. Sont toujours réelles. Les chaînes sont brisées. Les chaînes qui sont sur ta vie seront brisées. Les chaînes qui ont attaché ton enfant, ton garçon, et qui empêchent de voir la gloire de Dieu, qui empêchent le travail, qui empêchent de voir la puissance de Dieu. Les chaînes qui ont pris d'assaut ton utérus, qui ont bloqué pour que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Les chaînes qui ont embrigadé tes affaires, tu es là et personne ne vient, seront brisées au nom de Jésus-Christ. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des lignes d'Israël. Vous connaissez la suite de ce combat. Alléluia. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, surtout dans les évangiles, nous voyons comment Jésus-Christ a montré aux hommes qu'en prononçant son nom, en demandant quelque chose à son nom, cela va se réaliser. Si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous sommes dans Jean chapitre 14, partie du verset 12. Si vous demandez quelque chose en mon nom, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand on prononce le nom de Jésus, les démons tremblent, les enfers tremblent, le monde des ténèbres est brisé. Je donnais ce témoignage-là un jour de notre grand frère Jacques-Christophe Sakiti qui a donné ce témoignage. On dit qu'il y a un jeune homme qui était parti dans un village. Dans son village, il n'y a pas l'église. Il est parti là, et la nuit, ils ont fait une veillée. Pendant qu'il revenait, dans la grande nuit, il voit quelqu'un qui porte, il voit de loin, une lampe à pétrole allumée. Et donc, il s'est dit, je ne suis pas seul dans la nuit. Pendant qu'il marchait, et que l'autre marchait en sens contraire, il arrive juste au niveau de la personne, et se rend compte qu'en fait, c'est un bélier qui portait sur la tête une lampe. C'est un bélier qui portait sur la tête une lampe. Et le premier réflexe qui est venu sur ses lèvres, c'est Jésus.
aussitôt prononcer le nom de Jésus, le bélier va se transformer en sa tante paternelle. Et elle va dire, mais pourquoi m'as-tu maudit? Écoute-moi bien, le nom de Jésus est une malédiction pour le monde des ténèbres. Le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres, fait trembler Satan. Quand Jésus est là quelque part, l'ennemi tremble. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Prononce ce nom, Jésus, Jésus, Jésus. Il nous dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17 et suivant, que et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. David, en disant à Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées, David est en train d'appeler la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. David est en train de dire, le Créateur du monde m'envoie. Le combat là, la victoire nous appartient. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Tout le monde saura qu'il y a un Dieu pour toi, ma soeur. Il y a un Dieu pour ta famille. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, on nous dit que le Christ s'est abaissé jusqu'à la mort, à la mort sur la croix. C'est pour cela que le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ne vante pas tes mérites. Ne dis pas, je connais bien, selon mon diplôme, je devais avoir du travail. Oui, c'est vrai, mais le combat est plus spirituel. Le Seigneur veut combattre pour toi. Selon les statistiques de la science, selon les experts, oui, c'est vrai, mais le plus grand expert, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est levé en ce 4e jour, qui va changer ton histoire. Si tu es d'accord avec moi, tu tapes au yes. L'autre prend l'épée. David, on nous dit, des pierres lisses, encore jolies. Mais il y a Dieu dedans. Je te dis, ta famille est gérée. Je te dis, ton problème est déjà géré par le ciel. Je te dis que ton problème est déjà géré. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand sur nous. Nous allons prier, bien-aimés de Dieu. Certains m'ont dit aujourd'hui, de façon, on a ri un peu, que, ah frère, le temps ne nous suffit pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Vous prenez le livre, quand Jéricho va tomber, page 59. Et vous répétez après moi. En vous voyant, vous voyez comme vous êtes David, devant les problèmes qui sont devant vous, devant les difficultés. Mais voyez-vous comme David, vous êtes petit, mais quelqu'un est derrière vous, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a combattu les démons. C'est celui qui est mort et ressuscité. C'est celui qui a mis Satan au chaos sur la croix. C'est celui-là même qui est derrière toi et qui est ton bouclier. C'est lui qui mène le combat. Nous prions ensemble. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui entraîne mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il est mon allié. Il est ma forteresse. Il est ma citadelle et mon libérateur. Il est mon bouclier. Je me réfugie auprès de lui. Père éternel, Éternel des armées, je te glorifie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis, toi, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Béni sois-tu, Seigneur, car, quel que soit le combat, tu me donnes toujours la victoire. Je te dis merci, Seigneur, car tu renverses les forteresses dressées devant moi. Tu détruis tout Goliath qui se dresse sur ma destinée, sur ma famille et mes relations. Tout pouvoir de la sorcellerie n'a plus de puissance sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, Dieu des lignes d'Israël, car tu me donnes la victoire sur toutes les forces du mal, sur les hommes forts qui sèment la peur, qui sèment la terreur dans ma famille, dans mes relations, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail. Sois glorifié, Seigneur, pour toutes les maladies incurables, les échecs répétés, les blocages matériels spirituels de ma vie. Je proclame ta victoire au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, sur tout ce qui est contraire à ta volonté dans ma vie.
puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Si tu connais, tu chantes avec moi, mon frère, ma soeur. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Dieu a une armée. Ils sont en train de se lever. L'armée du Seigneur qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. L'armée du Seigneur se déplace. L'armée du Seigneur a localisé ta maison. L'armée du Seigneur a localisé ta famille. L'armée du Seigneur a localisé ton entreprise. L'armée du Seigneur a localisé tous ceux-là qui se soulèvent contre toi. Le ciel est en train de parler en ta faveur. Oui, l'armée du Seigneur est en train de combattre pour toi. Nous continuons la prière. Je te bénis, Seigneur. Car tu es celui qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Je sais, Seigneur, que le temps de mon élévation est arrivé. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus-Christ que la honte et l'échec n'ont plus leur place dans ma vie. Les maladies et les malédictions n'ont plus de pouvoir sur ma famille, ni sur ma destinée. Je te loue, Seigneur mon Dieu, spécialement pour l'intention que je formule au cours de cette prière de Jéricho. Commence maintenant par parler. Commence par énumérer ton intention. Commence par dire au Seigneur ce que tu veux. Proclame que c'est déjà accompli. Proclame que le Seigneur l'a déjà fait. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Toi, continue pas à proclamer, Seigneur, c'est accompli pour moi. Tu dis, tu parles. Ne te tais pas, tu parles, tu proclames. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Jésus, ta parole est vérité. Amen, mon Dieu, ta parole est vérité. Amen, mon roi, ta parole est vérité. Amen, Jésus, ta parole est vérité. Amen. Oui, le Seigneur est en train de te toucher. La vie de Dieu est donnée. Les Jérichos sont en train de tomber. Ton Goliath est en train de tomber. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Vous répétez après moi, le temps de Dieu a sonné dans ma vie. Je te dis merci, Seigneur, du fond de mon cœur, pour tout ce que tu as réalisé et que tu réaliseras dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons Jésus notre roi, acclamons Jésus notre roi, acclamons Jésus notre roi, Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, après ce temps de prière, je vous demande de continuer par proclamer la victoire de Jésus vous-même. Je vous ai dit au début de cette mission qu'il n'y a pas de lamentation, c'est fini. Le parfum de lamentation, il faut casser ça. Pour porter le parfum de la louange. Tu me comprends? Pour que la victoire de Jésus soit concrétisée dans ta vie. Alors, nous voyons le point numéro 5, page 61, page 62. On appelle ça le cantique de Marie. Ce n'est pas la Vierge Marie qui a inventé ça, c'est biblique. Parce qu'il y a certains qui demandent où est-ce qu'il y a ça dans la Bible. Luc chapitre 1, à partir même du verset 30, 39, jusqu'au verset 55. Mais pour ceux qui ont le livre, ok, vous le lirez dans la Bible. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est passé sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et ainsi de suite. Donc, ceux qui sont des catholiques connaissent bien ça. Vous voyez pas ça bien. Je vous demande même pour ceux qui peuvent répéter ce cantique-là. Mon âme exalte le Seigneur. Quel est ce qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune éclatante, comme le soleil, terrible comme une armée rangée à bataille. Répétez ça, vous allez voir ce qui va arriver. Tu peux le répéter plusieurs fois dans cette journée. Le combat est déjà gagné. La Vierge Marie combat pour nous à travers ce cantique. Tu prends le cantique dans Luc chapitre 1, à partir du verset 47, tu peux le trouver. Mais si tu veux bien comprendre, lis le verset 39 jusqu'au verset 55. Tu le lis et tu le proclames. Deuxième point important, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui achètent le livret, je vous ai dit que dans le mois de juillet, chacun doit refaire ça, individuellement ou en famille. Je vous dis, vous pouvez le faire seul. Donc, s'il vous plaît, plus de questions par rapport à ça. Vous pouvez le faire seul. Alors, continuez par vous procurer les ouvrages. Ceux qui sont à Dapaon, donc au Togo, bientôt vous aurez l'ouvrage. Si tout marche bien, d'ici lundi. Alors, pour toute information, écrivez sur le 90 77 48 94, qui est le WhatsApp. 90 77 48 94. Je vous appelle à soutenir cette œuvre, frères et sœurs, parce que nous en avons besoin. Vous voyez, habituellement, c'est à la fin des missions qu'on remercie ceux qui ont travaillé. Mais l'Esprit de Dieu me demande de remercier toute l'équipe. J'ai des gens formidables autour de moi, ils sont merveilleux. Le graphiste, les photographes qui ont fait le travail, ceux qui ont les communicateurs, l'assistant qui est devant moi ici, ma secrétaire, en tout cas ils sont nombreux, je ne voudrais pas donner les noms, tous ceux qui donnent des conseils pour que nous puissions concevoir, publicité par ici, annonce par là, communiquer par là, vous voyez tout ce qui est présenté là, frères et sœurs bien-aimés, en arrière-fond, n'a pas été nos cafous Jésus-Christ. On a aussi mis de l'argent dedans. Je voudrais remercier celui qui a fait le décor. Voilà. Merci. Si vous voulez peut-être que quelqu'un fasse un bon rideau comme ça, allez devant de moi. Si vous voulez que quelqu'un vous montre des images pour la communication, je vous les remercie et je prie pour eux. Que le Seigneur les bénisse. Je vous demande de nous soutenir financièrement. C'est tout ce que je vous demande, frère et sœur. Ce que tu trouves selon tes capacités. Si tu ne trouves rien, le Seigneur sait. Prions, je vais prier pour toutes ces personnes. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, bénis toutes ces personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, financièrement. Bénis l'équipe qui a monté le travail avec moi. Continue de faire tomber aussi leur Jéricho pour la gloire de ton nom. Bénis tous ceux qui donnent des conseils. Bénis ceux-là qui n'ont rien mais qui par leurs conseils nous prodiguent des conseils, nous encouragent. Papa, en ce 4e jour, ton esprit m'a demandé de le faire. Alors j'obéis à ta parole. Bénis-les pour la gloire de ton nom. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils expérimentent la proximité de Dieu. Tous ceux qui nous encouragent d'une façon ou d'une autre, papa, bénis-les pour la gloire de ton nom. Je te rends grâce, à toi l'honneur et à toi la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Demain, dimanche, c'est le 5e jour.
Veuillez vous procurer les ouvrages, ceux qui sont aux États-Unis ou en Europe. Écrivez-nous, on vous donnera les contacts nécessaires. Nous allons bientôt prendre le cantique. Nous allons chanter ce cantique-là. De Jéricho va tomber. Et nous allons nous dire au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand sur vous. Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Quel que soit le combat, répétez, Jésus est ma victoire. Jésus est mon rempart. Jésus est mon bouclier. Je n'ai peur de rien. L'Éternel combat pour moi. David a vaincu Goliath. Ton Goliath va tomber. Ton Goliath va s'écrouler. Quelle que soit sa force, le temps a sonné pour lui. Quel que soit son pouvoir, le temps a sonné pour lui. Le Goliath tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur répande son amour dans vos cœurs. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Je remercie tous ceux qui me donnent des conseils. Je continue de les remercier. Toute l'équipe, vous êtes formidables, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes merveilleux et que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons demain à 11h pile. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de la chaîne, au nom de Jésus notre roi. De l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Que le Seigneur nous bénisse, que l'amour du Seigneur se répand sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans l'unité, frères et sœurs bien-aimés. Fortifiés par l'Esprit Saint, nous continuons de vous donner, de vous envoyer les audios pour que vous puissiez prier. Nous combattons jusqu'au dernier jour. De l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber.